Bonjour et bienvenue dans cet invité café. Ce matin, Jean-Pierre Barf, le président du comité organisateur de la Tahiti Nui Wa, est avec nous. On va parler bien sûr de cette course 12e édition. Bonjour. Bonjour. Alors cette 12e édition, c'est du 30 au 1er juin 2019, une course V6 à changement autour de l'île de Tahiti pour une distance de 168 km en 3 jours. Oui. C'est la course la plus longue au monde, 3 étapes. Oui. Mataya Tautira, 58 km en passant par le Tepari, Tautira Pir'e par la côte est, 56 km. Troisième et dernière étape, Pir'e et Mataya, le long du rivage ouest de Tahiti, 54 km. Grande nouveauté, nouveau parcours cette année. Pourquoi ce nouveau parcours tout d'abord ? En fait, le Heiwa en ce moment se déroule actuellement à Mataya. Le site est excellent pour accueillir tous ces gens. Il faut se dire que Tahiti Nui va amener, je pense, 3000 personnes. Et c'est pour ça qu'on a choisi Mataya pour le départ. Et comme le maire nous a insisté pour venir chez eux, c'est pas un problème pour nous de changer le parcours. Vous avez voulu rééquilibrer aussi les distances pour rendre plus homogène ce parcours ? Oui, en fait, moi qui est président, mais rameurs aussi, on s'est aperçu dans les éditions précédentes que Mahina Verao, c'était trop dur pour les petits clubs. Après, la deuxième étape, ils sont à peu près à 70% de leurs moyens. Et nous, avec le comité organisateur, on avait décidé de pallier cet handicap. Pas pour les grands clubs, c'est plutôt pour les petits clubs, pour essayer de rivaliser avec les grands clubs. Plus d'espace, plus de changements pour une question de sécurité aussi, oui, bien Jean-Pierre. sûr, la sécurité est primordiale chez nous. On travaille dans une entreprise comme la sécurité est 100% dedans, donc automatiquement on organise une course, on met les moyens pour sécuriser tous ces gens. C'est 3000 personnes dans l'eau, donc la sécurité est à 100%. Oui. Point particulier, Teaupo Tautira, faut-il maintenir le passage obligatoire au large du Maoti au niveau du Tepari ? Oui, là en ce moment il y a la grosse houle. On a mis 4 bateaux pour sécuriser la zone. Et si la mer est trop forte, on va les pousser à l'extérieur, carrément à l'extérieur, pour permettre à ces pirogues d'aller encore plus loin dans la zone dangereuse. Et c'est un endroit dangereux. Oui. Comment vous allez gérer justement la sécurité Justement, les 4 bateaux qui seront sur place, c'est des pêcheurs de Tautira, donc ils connaissent bien la zone. Et ils sont munis de flash, c'est une nouveauté aussi aujourd'hui. Au lieu d'avoir des fumigènes, ils seront munis de flash et des pavillons. Par exemple, le premier, le deuxième, troisième, c'est des pavillons rouges. Ça permet aux rameurs de voir où sont la zone dangereuse. Et le quatrième bateau, c'est pavillon jaune. On est bientôt sorti de la zone dangereuse et le dernier bateau, c'est pavillon vert. Donc, on est sorti de la zone dangereuse. Donc, vous avez fait appel à des professionnels de la pêche pour assurer la sécurité. Oui. D'autres professionnels vont s'associer dans cette course ? Oui, il faut dire que ça date de 1995, cette course. Donc, tous les moyens qu'on a... On a demandé à tous les professionnels de venir s'associer à cet événement, des professionnels. Donc, on est pratiquement assuré de la sécurité des rameurs. Au niveau du règlement, il faut combien de rameurs par équipage ? Alors, pour les Open, entreprises et vétérans, maximum 15. Mais sur la pirogue, il faut 12 rameurs. Donc, c'est le choix, c'est le coaching qui va jouer par rapport à ces 3 jours. Est-ce que vous autorisez justement, en parlant des rameurs, les prêts de rameurs ? Oui. À hauteur de combien et comment vous allez procéder par étapes ? Oui, c'est une nouveauté aussi cette année. Il y a 6 prêts par équipage.
Donc, un exemple simple, hein, l'équipe de EDT peut avoir 6 équipes de EDT et prendre 6 de l'extérieur. J'ai mis ça en place, c'est pour aider les archipels, c'est-à-dire les îles Marquises, ceux de Tuamotu. C'est trop cher pour eux de venir à cette course, même les étrangers. Hein. Ils peuvent venir à 6 et récupérer 6 rameurs d'ici. Les chronos des 45 minutes pour faire les premiers changements, ça n'a pas changé ça? Non, c'est 1 heure. C'est 1 heure. C'est 1 heure. C'est 1 heure. Pour les premiers changements. Oui, ça date de 95. Ça, c'est 1 heure de course. Au bout de 1 heure, c'est là que les changements sont libres. EDTNJ maintient quelqu'un de chez vous pour être directeur de course et donc assurer la sécurité. C'était Patrick Taroa. Oui. En fait, tous les bénévoles qui seront à cette course, c'est des employés de l'EDT et les retraités de l'EDT que je remercie. Un mot sur l'hébergement, Jean-Pierre, dans les structures d'accueil. Qui assure la prise en charge? En fait, Taitinuiva est partenaire avec les communes. Hein. C'est les communes qui gèrent tout ça. Et ça amène comment dirais-je, je dirais des sous aux associations. Des retombées économiques à ces 3 communes. Donc oui, c'est positif pour les communes. La participation des îles cette année, elle est importante? Pas tellement. Je sais que Moria, c'est 3 équipes. Reiroa, Rangiroa, c'est une équipe de femmes. Et pour l'instant, on a 39 clubs, mais c'est pas encore fini. La date limite, c'est lundi 27 pour l'inscription. Et même, on peut aller jusqu'à mercredi. Une participation étrangère peut-être aussi? Non, justement, la course, c'est la course la plus longue. Hein. Donc, je pense qu'eux, ils ont un peu peur de venir à ces courses. Déjà, avec Inouï, ça fait peur. Et là, encore... C'est un autre défi, encore plus grand qu'avec Inouï. Est-ce qu'il y a une dotation financière particulière? Oui, il y a des prix par étape maintenant. C'est une nouveauté aussi. Ça permet de valoriser les équipes, les petites équipes qui veulent rivaliser avec les grands. C'est-à-dire qu'au niveau du coaching, c'est eux qui vont pratiquement choisir l'étape pour gagner. Et quels sont les prix? Ah oui, les prix. On va parler des prix quand même. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je vais vous dire les prix. Ce sont des enveloppes aussi. Oui, un exemple typique. Un exemple pour le premier prix. Première étape, c'est 100 000. Deuxième étape, 100 000. Troisième étape, 100 000. Et le classement général, c'est 400 000. Donc, ça permet, un exemple typique, ça permet à un club, s'ils arrivent première étape, deuxième étape et troisième, ils ont coulé, ben, ils ont toujours quelque chose à récupérer sur cette course. Alors que dans les autres courses, comme avec Inouï, il n'y a pas cette idée-là. Voilà de quoi encourager nos rameurs. La Taitinuiva est organisée tous les 2 ans depuis 1995. Oui. Cette course a été remportée 5 fois par Shell et 3 fois par EDTVA. EDT est toujours là, mais reste une équipe restructurée aujourd'hui. Quelles sont vos ambitions? C'est votre course. Vous pensez que vous allez pouvoir revenir au premier plan? Ben, je ne peux pas vous dire ça parce qu'on est en secret en ce moment. Les entraînements, on est en train de cacher tous nos rameurs pour cette grande course. Je sais que les grands seront là, même EDT, donc à vous à voir ce jour-là. Est-ce que vous attendez de la houle? Vous avez sondé un peu les conditions météo? Taitinuiva, il y a tout dedans. Il y a le plat. On dit ça le hatauma, c'est-à-dire vent de face, vent de travers et du surf. Dans tous les éditions, c'était comme ça. Il nous reste très peu de temps. Une dernière recommandation, peut-être, Jean-Pierre Barf? Alors, une dernière recommandation pour les équipages qui viennent avec des petits bateaux. C'est interdit, hein? Minimum, c'est 22 pieds, avec tout équipé. Sinon... on va checker tous les bateaux avant le départ.
disons 30 minutes avant le départ. Si le bateau ne répond pas, la pirogue est sortie de la ligne de départ. Ça, c'est simple. Merci beaucoup Jean-Pierre Barf, président du comité organisateur de la Tahiti Nui A. On retient la nouveauté dans cette course. Le départ sera donné depuis la pointe de Te Horo à Mataia, coup d'envoi du 30 au 1er juin. Maroro. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.